Et si vous avez cru que c'est ça la vie chrétienne, c'est vivre d'une façon complètement naturelle, vous vous êtes complètement trompé sur ce qu'est la réalité chrétienne, vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est là simplement à lire la Bible et à aller à l'église, mais la vie avec Christ. La vie chrétienne, c'est effectivement une vie avec Christ, dans le Saint-Esprit, dans sa présence glorieuse. Et ces fleuves d'eau vive, si Jésus en a parlé, s'il a dit que celui qui croirait en lui, il y aurait des fleuves d'eau vive qui couleraient de son esprit, il n'a pas dit que ce serait un verre d'eau, il n'a pas dit que ce serait quelques gouttes qui tomberaient du ciel, il a dit que ce seraient des fleuves, non pas même seulement une source, mais des fleuves d'eau vive, qui couleraient de notre esprit, si nous croyons en lui. Je me suis approprié cette parole et j'ai commencé à expérimenter ces fleuves d'eau vive, où il te remplit constamment et constamment et constamment. Et tu es obligé de demander aux gens d'arrêter de louer parce que sinon tu ne t'arrêteras jamais. Tellement il te remplit à déborder. Et tu peux prier et prier et prier dans l'esprit. Et il t'amène dans ces fleuves nouveaux, des révélations fraîches dans sa parole. Tout à coup, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de religieux. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose, une parole morte. Mais Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Sa parole est vivante, elle est créatrice. Lorsque nous la lisons avec un cœur assoiffé qui croit, cette parole produit la vie en nous. Et si vous croyez que ces fleuves d'eau vive peuvent vous remplir, ils vous rempliront. Et vous serez tellement débordés, tellement débordants de sa présence, qu'on ne vous reconnaîtra plus. Vous ne serez plus jamais la même personne. Quand vous allez rencontrer sa gloire, quand il va vous toucher avec sa main, vous ne serez plus jamais les mêmes. La libération, la délivrance, la paix, l'amour, la restauration, la joie, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ce sera des choses que vous expérimenterez régulièrement. La présence de Dieu est pour son peuple. Ce n'est pas normal que son peuple soit parfois encore plus triste, encore plus malheureux que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées sont pour le monde. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous pouvons voir briller la gloire de Dieu. On peut voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie personnelle. Non pas seulement des mots, non pas seulement des principes religieux, non pas seulement des versets, mais une réalité divine dans nos cœurs, dans nos corps même. L'expérience de la présence de Dieu, l'expérience de la présence du Saint-Esprit, lorsqu'il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit et il ne reste plus rien de toi.